Je te souhaite la bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale puisque je vais te montrer quelques vidéos que je suis en train de regarder pour le concours. J'ai une playlist qui est ici, voilà, hop, elle est toute ici, la playlist que m'a préparée Hélène qui est ici avec toutes les vidéos des participants, les 82 vidéos des participants. Et je vais te partager quelques-unes des vidéos que je suis en train de regarder qui m'ont semblé super intéressantes parce que j'ai pas encore terminé de regarder. Donc je t'en partage quelques-unes, il y a vraiment des choses... c'est à la fois touchant, c'est à la fois intelligent, c'est à la fois rempli de gratitude. Et je voulais te partager ça pour te montrer aussi comment on peut faire pour un petit peu départager tout ça. Mais déjà, premièrement, félicitations parce que je suis très ému par le côté très éclectique des participants et par tout ce qui est partagé dedans. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut me toucher. Vous avez vu que je suis même raccord par rapport à la vidéo. Hein. Je suis en pull noir. Après, vous allez vous dire, ça y est, Siegfried, il se lave jamais, il a toujours le même pull. Non, ça fait déjà plusieurs jours que j'avais tourné cette vidéo. Donc ça va, vous rassurez-vous, je suis propre. Donc, on va partager quelques vidéos que j'ai trouvées super intéressantes. J'espère que le son sera assez fort. La vidéo de Sébastien, par exemple, je vais mettre le son un petit peu plus fort. Si j'avais une baguette magique, je supprimerais la peur du cœur des hommes. Parce que c'est l'émotion négative primaire, c'est celle qui engendre toutes les autres. La peur engendre la haine, qui engendre toutes les autres émotions négatives, telles que la colère, la jalousie, etc. La peur, exactement. Si on pouvait avoir une baguette magique qui atténue ou qui enlève la peur des gens, parce que tous les problèmes d'incompréhension qu'on a aujourd'hui, notamment avec le haut potentiel, mais pas que, c'est un problème de peur. La peur engendre l'exclusion, la peur engendre la colère, comme le disait Sébastien. Et oui, franchement, c'est criant de vérité. Et merci Sébastien de nous le relancer par rapport à ça. La vidéo d'Isabelle. Si les surdoués changeaient le monde ressemblerait bien plus à celui que je m'imaginais et que j'imagine toujours dans ma tête depuis toujours. Un monde de bisounours et aussi un monde de franchise. Et oui, la vérité blesse parfois. Un subtil mélange entre bienveillance, compréhension, empathie, mais aussi beaucoup de sincérité et de lucidité. Alors Isabelle, c'est pas le monde des bisounours. Et bravo, merci d'avoir participé à ça. Parce qu'il faut savoir, il faut retenir un adage. Le monde n'est pas ce qu'il est. Le monde est ce qu'on en fait. Et donc, effectivement, le monde qui pourrait paraître le monde des bisounours, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui veulent le transformer comme ce que tu dis être le monde des bisounours, mais ce qui serait un monde meilleur. Donc le monde n'est pas ce qu'il est actuellement, il est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, ça incombe notre responsabilité de faire quelque chose pour le changer. Donc Isabelle, bienvenue dans ce mouvement où on veut changer les choses. Et merci aussi de participer et de partager cette idée. Linda qui a dit quelque chose de très intéressant. Si chaque surdoué disait bonjour avec un sourire. Je vais le mettre en vitesse normale parce que j'ai l'habitude de tout lire en vitesse x2. Donc on va remettre en vitesse normale. Si chaque surdoué disait bonjour avec un sourire aux personnes qu'elle rencontre dans la rue, avec toute son apathie, son amour et sa sensibilité, je pense qu'il éliminerait une bonne partie de la journée de cette personne et en plus, ça permettrait de montrer qu'il existe des êtres humains bienveillants et aimants et qu'ils sont plus nombreux qu'elle ne le pense. Merci, vraiment merci Linda, parce que c'est vraiment toute la mission de l'université de faire ça. C'est de toucher, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, une réaction en chaîne en fait. Si moi tout seul, j'arrive à toucher, là, parce qu'on est dans le concours des 40 000 abonnés, peut-être 40 000 personnes, et que j'arrive à leur donner le sourire, et que ces personnes-là, en autonomie, comme tu dis Linda, elles donnent le sourire à, je sais pas moi, 100 autres personnes, on passe de 40 000 à multiplier par 100, ça fait 40, 400, 4 millions de personnes d'un coup. 4 millions de personnes qui sont touchées avec cet élan de sourire, de générosité, de bienveillance, et qui vont encore toucher d'autres personnes, et c'est la réaction en chaîne hyper positive que j'aimerais qu'on puisse mettre en place d'ici les 10 prochaines années, justement. Cette réaction d'éliminer la vie d'une personne, qui va éliminer elle-même la vie d'une autre personne, et qui, par effet de rayonnement, va mettre en place cette réaction en chaîne positive. Donc vraiment, merci Linda. Une autre vidéo de Suilac qui était très intéressante aussi. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi je suis là? Quelle connaissance? C'est pas pour la garder pour moi. Je suis d'ailleurs persuadé qu'une connaissance qu'on acquiert, c'est pas pour la garder.
et qu'elle fermente en soi. Non, c'est pour la ressortir. Et que depuis quelque temps, j'ai une intuition et je suis persuadé que le management du futur se fera avec des connaissances similaires au magnétisme. Chacun met ses mots. Pour certains, ça peut être le magnétisme. D'autres, c'est une spiritualité athée. Ça peut être même une vraie spiritualité non athée. Mais c'est donner de la valeur à l'imperceptible. Bravo celui-là, c'est exactement ce que je dis toujours. Aujourd'hui, on dit tous la même chose en employant des mots différents. La science dit la même chose que la spiritualité, dit la même chose que les religions, mais avec des mots différents. Et effectivement, et si demain, l'avenir, c'était de manager, de gérer des collaborateurs, de développer des entreprises, en se fiant beaucoup plus au monde de l'invisible, à l'imperceptible, aux émotions, à des choses comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu plus de subtilité dans tout ça? Franchement, bravo, celui-là, je te suis entièrement là-dessus. Une autre vidéo de Farid. Farid, si tu vois cette vidéo, regarde. On est là avec des petits Yoda. J'ai adoré tes petits Yoda version manga. Ils sont vraiment top. Moi, je me déplace toujours avec celui-ci parce que là, je suis en déplacement, je suis à l'étranger. Donc, j'emporte toujours un petit Yoda avec moi. Donc, Farid qui nous dit un grand merci au niveau de l'université que je partage ici. Ça m'attire. Après, pour le mot de la fin, je dirais un grand merci à Siegfried Thier, surtout, la bienveillance. Merci pour toutes ces explications très pédagogues. Sur les PN, j'ai moi-même une chaîne YouTube et je sais à quel point cela représente un travail titanesque de créer ces petites vidéos. Et surtout, merci de nous redonner la force qui nous avait été dérobée par le premier renard de passage. Merci Farid, merci déjà pour les petits Yoda. Et je montrais aussi Farid pour voir que voilà, c'est pas grave si on bégaye dans la vidéo, on s'en fout. L'important, c'est le fond de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a à transmettre? Voilà. Là, le fait que moi, j'ai reçu ce retour d'expérience, c'est un retour de gratitude que j'ai. Et qu'est-ce que ça fait chaud au cœur quand on voit des gens comme Farid, merci Farid, qui dit merci Siegfried. Un vrai merci, un merci sincère. Et franchement, c'est moi qui te retourne le merci Farid. Il y a encore quelques vidéos que j'ai trouvées assez intéressantes parce que je ne les ai pas toutes vues et je ne vais pas essayer de faire trop long, mais je tenais à vous les partager. Une vidéo de Natacha. Pour moi, ce que ça m'a apporté de pouvoir être avec l'université de haut potentiel, c'est tout simplement avoir un groupe. C'est pour vraiment me dire que ok, je ne suis pas toute seule. Et en plus, ces gens-là, je les vois en commentaire, je les vois dans le quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment super important. Et c'est vrai que je sais que voilà, si je pouvais avoir l'aide de Siegfried encore un peu plus, ce serait vraiment une très très bonne chose pour moi parce que là, Le groupe, effectivement Natacha, le groupe, quelle importance. Moi j'avais sous-estimé au début l'importance du groupe parce que je suis quelqu'un de très solitaire, très autonome. Mais c'est vrai que le fait d'avoir maintenant ce mouvement des hauts potentiels, c'est quelque chose qui aide beaucoup de personnes comme Natacha de ne pas se sentir seule dans son coin. Et c'est le problème qu'on avait avant, quand on était haut potentiel, atypique, surefficient, mais se dire « mince, je suis seul, je suis tout seul, je suis perdu tout seul. Comment je fais tout seul? Qui va m'écouter? Qui va me croire? Avec qui je peux parler ?» Et je suis tellement heureux d'avoir créé ce mouvement avec les hauts potentiels parce que c'est vraiment un lieu où on peut partager, un lieu où on peut être soi-même. Comme le disait Romain, que vous connaissez sûrement, qui s'occupe du groupe privé, on est comme dans un cocon dans ce groupe privé Facebook. C'est comme dans un cocon, on s'y sent bien. Et c'est ça qu'il faut un petit peu. Allez, encore quelques vidéos. Romain, oui. Si j'avais une baguette magique, je ferais un reset de la Terre pour essayer de recommencer les choses d'une meilleure manière ou en tout cas de donner une autre chance à cette planète qu'on détruit un petit peu malheureusement. Oui, bah oui. Oui, un reset de la Terre. Alors, ça pourrait paraître utopique ce que dit Romain, mais c'est pas utopique du tout. Alors bien sûr, on ne va pas faire un reset comme ça en appuyant sur un bouton pour la planète, mais comme je le disais tout à l'heure, le monde n'est pas ce qu'il est, le monde est ce qu'on en fait justement. Et si ce mouvement des hauts potentiels peut à terme changer la planète, ce ne sera pas un reset brutal, mais ça sera un reset dans la bienveillance, dans le partage, dans le fait qu'on peut par l'exemple montrer qu'on peut être différent et que ça fonctionne. Donc je serai pour un reset moi aussi de la planète, mais un reset
bienveillant, un reset humaniste, un reset de partage. Je sais que tout le monde est sur cet alignement aussi. Manon, qui est très jeune Manon, qui a dit quelque chose d'assez intéressant aussi. Si je gagne ce concours, ça me permettra à moi de mieux me connaître, de mieux vivre avec ce haut potentiel plutôt, de faire comprendre à ma famille que c'est normal si je suis une éponge, si je suis comme ci, si je suis comme ça, si je suis très 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 émotionnelle, c'est tout à fait normal. Et un diagnostic, ça m'aiderait tellement à comprendre, parce que j'ai des amis qui sont au potentiel et qui ont été détectés, et je vois très clairement la différence. Ils sont conscients, vous voyez. Moi, je suis consciente, mais je sais pas à quel point. Il y a des choses que je ne sais pas faire, enfin, que je ne peux pas faire parce que je me bloque, en fait. Manon, merci. Merci Manon. En Belgique, j'adore la Belgique. Enfin, j'adore les Belges parce que j'adore leur mentalité, leur façon de faire. Manon, qui est toute jeune encore, et je crois qu'elle était encore au lycée, ça va l'aider, si elle peut aller plus loin par rapport à ça, à se comprendre, à plus être bloquée, à faire comprendre ça à sa famille. Et je sais à quel point ça peut être compliqué quand on n'arrive pas à se faire comprendre, quand on est haut potentiel et quand on n'arrive pas que les gens ne nous croient pas ou ne comprennent pas. L'incompréhension, c'est un des blocages les plus difficiles à vivre. C'est pour ça que le savoir, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, le savoir. Parce que quand on sait faire des choses, quand on sait comment expliquer les choses, on peut faire avancer beaucoup plus rapidement l'histoire. Lola, qui est maman, Lola. Si j'avais une baguette magique, je créerais beaucoup d'écoles où règne la bienveillance, l'écoute, la non-supériorité sur l'enfant. Il y aurait plusieurs âges dans ma classe. Je permettrais que ce concept soit plus accessible à tous en donnant des formations complètes sur tout enseignant ainsi que tout parent. Les enfants sont le futur. Exactement, Lola, les enfants sont le futur et j'en parle en connaissance de cause et je suis touché par ça parce que moi-même j'ai mes 2 enfants qui sont encore très jeunes et on a vraiment un manque d'information dans les écoles et même de formation des professeurs et notre système d'éducation, je suis désolé s'il y a des professeurs d'éducation nationale, mais il est catastrophique en France. Catastrophique. Et je pèse mes mots. Donc oui, un changement, une réforme de tout ça, former les gens, les aider, les professeurs, les parents, pour que leurs enfants s'épanouissent, parce que c'est vrai que c'est l'avenir, et si on veut changer la planète, comme on le disait tout à l'heure, avoir un reset, ben ça va se passer aussi avec nos enfants. Allez, encore 2 vidéos que je vous partage. Les amis du Québec. Si j'avais une baguette magique, définitivement que je donnerais aux gens de l'hyper-empathie et de l'hypersensibilité, car j'ai l'impression qu'on a ce type d'émotion, on peut que faire les choses avec grandeur et avec conscience des autres. Si je gagnais le concours, j'aurais... Si tout le monde pouvait avoir de l'hyper-empathie, avoir cette sensibilité qui nous oblige en quelque sorte à comprendre l'autre, à se mettre à la place, c'est vrai qu'effectivement, Solène, ben on aurait beaucoup moins de problèmes parce qu'on se soucierait, tout le monde se soucierait plus de ce que ressentent les autres, de l'impact de ce qu'on fait sur les autres, et tout ceci serait beaucoup plus bienveillant. Et c'est vrai qu'il y a un énorme manque d'empathie qui fait que beaucoup de gens sont égoïstes, sont trop autonomes et ne prennent pas en compte les autres. Donc oui, Solène, je suis entièrement d'accord avec toi et je fais un petit bonjour au Québec, donc je pense avec ton accent, que j'adore aussi. Et non, mais c'est ta dernière vidéo parce qu'après c'est moi, hein. Donc franchement, un grand merci, grand merci pour toutes ces vidéos. Je vais encore en regarder quelques-unes. Donc tu sais que c'est tout simple, il faut les regarder, tu le fais en temps libre. Il y a jusqu'au 31 janvier pour voter. Un like égale un vote, c'est simple. Hein. Tu vas ici, tu vas sur le petit en bas, là, tu vas sur le petit pouce bleu ici, tu cliques liker sur la vidéo que tu estimes la plus intéressante, celle qui t'a le plus touché, le plus ému. Et après, on fera la semaine suivante, donc la semaine prochaine, eh bien, la remise des prix, entre guillemets. Et je sais qu'il y en a certains j'ai une personne que j'ai vue qui a dit « Quel dommage de privilégier ceux qui ont le plus de likes ». Oui, on fait ça pour celui qui aura le plus de likes, mais on en tire un au hasard
dans les autres participants pour ne pas privilégier justement que ceux qui ont eu beaucoup de likes. Il y en a un qui sera tiré au sort aussi. Et il y aura d'autres surprises aussi pendant la remise des prix. Donc je te recommande d'être là. On va sûrement faire ça jeudi soir à la place de la ligne rouge. On va faire une émission en direct sur YouTube. Je te recommande de réserver ta soirée jeudi soir, déjà parce qu'il y aura l'annonce des gagnants et aussi parce qu'il y aura aussi d'autres cadeaux supplémentaires par rapport à tout ça, parce que c'est tellement beau de voir ce mouvement, d'avoir le nombre de participants qu'il y a eu, qui ont eu le courage de faire une vidéo, et c'est compliqué. Et je vais m'arrêter ici parce que la vidéo est déjà très longue. Donc un grand merci, tu as jusqu'au 31, va liker, va voir la vidéo. Même si tu ne regardes pas toutes, tu en likes celles si tu en regardes que 5, tu likes celles des 5 qui t'a le plus plu. Et on verra ça la semaine prochaine pour les résultats. Et encore, grande félicitations à tous ceux qui ont participé. À très vite, bye bye.